Et bonjour à tous les créateurs, bienvenue sur Tisser d'Histoire et de Monde, la chaîne des créateurs indépendants. Bon, ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tranquille off caméra, hein, mais de toute façon vous n'avez pas besoin de voir ma tronche tout le temps. Donc je vous retrouve pour vous montrer une fiche de personnage que j'ai créée à partir de différents modèles de fiches que j'ai eu et qui m'arrangeaient pas forcément totalement à chaque fois. Je trouvais ça pas forcément aussi pertinent que ça aurait pu l'être, on va dire. Et je trouvais ça pas forcément très intuitif non plus. Enfin pour moi en tout cas. Donc j'en ai créé une autre et bon j'aurais pu vous la balancer comme ça, mais je pense que donner 2-3 explications sur comment l'utiliser c'est pas mal, parce que une des choses qui m'avait dérangé, notamment dans celle de Jérémy Baltac que je vous avais partagé dans une ancienne vidéo, ce qui m'avait dérangé c'est qu'il y a certains parties où je voyais pas vraiment où ça voulait en venir quoi. Donc voilà, donc j'ai créé celle-ci. Voilà, donc on va voir ça tout de suite. Je vous mettrai le lien, je sais pas trop comment. Peut-être que ce sera sur le site, il faudra le télécharger ou je ne sais quoi, on verra. Dans tous les cas, ce sera un fichier. C'est quoi? C'est un fichier docx. Donc ce sera, donc vous pourrez le modifier, rajouter des cases, etc. Mais tout est prévu, on va en parler. Donc déjà, ça commence par le nom complet du personnage, ça paraît logique. Une illustration, ça c'est entre parenthèses parce que je pense pas être le seul parmi nous tous à pas avoir d'illustration pour ces personnages. Ceci dit, si vous n'avez pas une photo par exemple ou un dessin que vous avez fait faire par quelqu'un d'autre ou que vous pouvez faire vous-même, il y a toujours l'option, comme je vous l'ai dit dans une ancienne vidéo, de créer plus ou moins votre personnage à partir d'un jeu vidéo qui permet un style RPG, MMORPG, un jeu vidéo assez libre en termes de création de personnages. Ça peut vous permettre d'avoir quelque chose d'assez proche de votre personnage et d'avoir une illustration pour vous aider. Ensuite, donc on commence par la partie physionomie, donc ça n'a pas trop changé par rapport à l'original. Sexe, genre, bon, moi en général il n'y a que sexe, il n'y a pas vraiment de genre que j'appose avec, mais suivant votre type d'œuvre, les sujets que vous désirez traiter, etc., ça peut être utile. Ensuite, il y a taille, ça paraît logique, ça c'est à peu près après les sexes, c'est la première chose qu'on remarque chez quelqu'un, hein, ou presque. J'ai rajouté le poids parce que je comprends pas pourquoi dans toutes les fiches de personnages que je vois il n'y a jamais le poids, alors que ça me paraît quand même relativement important. Ça peut être délicat le poids parce que je sais pas pour vous, j'ai aucun mal personnellement à donner un poids à un personnage masculin, mais quand il s'agit d'un personnage féminin, étant donné que je suis un mec qui a une ossature lourde d'ailleurs, j'ai vraiment beaucoup de mal à évaluer ce que donne tel physique pour tel poids. Voilà. Ensuite, on a l'âge et la naissance, parce que dans toutes les âges fiches que j'ai vues, ou du moins dans celle de Jérémy Baltac, il y a d'abord l'âge au sommet ici, et ensuite les informations sur la naissance arrivent dans sociologie plus tard, ce que je trouve pas très logique, parce que le mieux c'est de mettre l'âge et date et lieu de naissance juste après, quoi. Ça paraît logique. Évidemment, entre parenthèses, j'ai mis plusieurs s'il évolue. Parce que bon, si c'est une série de livres ou même un seul livre qui se passe sur plusieurs années, ça peut être utile de noter quel âge a le personnage à tel point du récit, quel âge a le personnage au tome 2, quel âge a le personnage après tel saut dans le temps, etc. etc. Ensuite, date et lieu de naissance, ça va avec, hein, évidemment. Le lieu de naissance, bon, ça dépend, hein, vous n'allez pas forcément en mettre un suivant si vous faites un truc médiéval, etc. Ça, évidemment, ça dépend de l'œuvre. Mais c'est à voir. Ensuite, on a espèce, race, ethnie. Bon, ça c'est un peu le bordel, mais bon, encore une fois, ça dépend du monde que vous créez. Si c'est de la fantasy, par exemple, soit vous réunissez toutes vos races, entre guillemets, sous la même espèce qui est l'espèce humaine, soit vous faites comme moi dans les chroniques de Salfia, par exemple. Faites en sorte que l'espèce humaine soit une race, que les Arnaciens soient une autre race, qu'il y ait un tel qui soit une autre espèce, pardon, qu'il y ait un tel qui soit une autre espèce, etc. Et ensuite, à l'intérieur de l'espèce, vous avez la race. Et éventuellement, à l'intérieur de la race, vous avez l'ethnie, même si techniquement c'est synonyme. Hein. Mais bon, voilà, ça c'est à vous de voir. En gros, on va du plus large au plus précis. Évidemment, vous n'aurez pas forcément à chacun à marquer. Hein. Je veux dire, par exemple, si c'est un être humain, bah voilà, vous mettez juste humain. Et après, vous mettez l'ethnie, par exemple, caucasien, asiatique, ce que vous voulez. Ou même juste directement, si c'est par exemple un monde, par exemple dans le monde réel que vous faites, c'est une œuvre réaliste qui se passe sur Terre, bah vous avez juste à mettre l'ethnie, quoi. Évidemment, ça c'est rapide. Ensuite, on a les cheveux, les yeux, uniquement les couleurs, c'est précisé. Bon, de toute façon, la fiche elle-même a toutes ces précisions, donc ça permet, même pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo éventuellement, de comprendre assez facilement ce qu'il y a à faire. Donc c'est uniquement les couleurs parce que voilà, c'est on va dire une fiche d'identité, quelle couleur c'est, et après la coiffe, etc., la forme des yeux, ça va plus dans la description de l'apparence physique en elle-même. Ensuite on a la voix. Pareil, ça c'est une catégorie que je crois jamais trouvé dans aucune fiche de personnage. Ce que je trouve débile, hein, parce que ça me paraît assez important. Certes, quand on écrit, on n'entend pas la voix du personnage, ça paraît logique, mais c'est quand même bien de la décrire cette voix.
Voilà, surtout qu'une voix ça donne une aura, ça dégage quelque chose quoi. Décrire une voix ça fait partie de la caractérisation du personnage quoi. Donc et là j'ai donné des précisions qui sont non exhaustives bien sûr. C'est-à-dire que vous avez l'axe grave aigu, donc bon je pense pas avoir besoin de l'expliquer, hein, est-ce que la voix est haute ou est-ce qu'elle est basse. La vitesse d'élocution, ça c'est pas vraiment entre guillemets la voix en elle-même, c'est plus la manière de s'exprimer, mais bon, vous m'avez compris, ça va avec. L'accent, pareil, c'est la manière de s'exprimer, mais ça va avec, et l'accent, ça peut donner... C'est une information qui peut être assez utile, parce que ça peut donner un côté très organique à votre récit et à votre monde. Parce que par exemple, si vous créez de la fantasy, vous faites en sorte que telle partie du monde ait tel accent, telle partie du monde ait tel accent, ça rajoute du background en fait à votre monde et du folklore en fait. Est-ce que la voix est douce ou rêche? Bon ça c'est des trucs. Après j'ai mis un peu tout ce qui me passait par la tête. Est-ce que la voix est plutôt assurée? Bon ça va un peu dans le charisme, mais c'est aussi la façon de s'exprimer, donc ça rentre aussi dans la voix je trouve. Est-ce qu'il est bien articulé ou est-ce qu'elle bégaye par exemple, etc., etc. J'aime bien. À chaque fois que je mets etc. de toute façon ça veut dire que ce que je dis est non exhaustif. Ça vous guide, mais après toutes les informations auxquelles j'aurais pas pu penser, qui sont spécifiques à tel ou tel personnage, peuvent rentrer dedans, bien sûr. Ensuite, on a ce que j'appelle le charisme ou l'aura ou ce que dégage le personnage. Hein. Décrire tout ce que ce personnage dégage, que ressentent ceux qu'il rencontre. Voilà, en fait, c'est vraiment quelle émotion il transmet directement, quel charisme, quelle aura il dégage avec lui. Est-ce qu'il a une aura très sérieuse ou plutôt qui détend l'atmosphère? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une apparence qui a un look et une façon d'être très noble? Est-ce que c'est quelqu'un qui dégage beaucoup d'autorité? Vraiment, en fait, voilà, c'est vraiment, vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et qu'il n'a pas encore ouvert la bouche, qu'est-ce que vous déduisez de lui? Qu'est-ce qu'il a l'air d'être? Qu'est-ce qu'il dégage? Une fois qu'il a parlé, pareil, bon, ça va avec la voix, mais une fois qu'il a commencé à s'exprimer, qu'est-ce que du coup ça dégage encore plus? Je pense que là vraiment la phrase importante ici c'est que ressentent ceux qu'il rencontre. Ça je le mets en dernière partie en général, genre je mets description, tout ce que dégage le personnage, etc. Je vais à la ligne et je mets que ressentent les gens qu'il rencontre. Et là je mets par exemple, on dirait un jeune homme assez timide. On dirait une femme de noble ascendance qui a l'habitude d'asseoir son autorité. On dirait, voilà, vous voyez ce que je veux dire? On dirait un psychopathe, on dirait, voilà. Ça aide vraiment à vous donner à vous-même, qui êtes l'auteur, une vision assez claire en fait de ce que dégage le personnage, de ce que les autres ressentent vis-à-vis de lui en première impression, et de ce que vous pouvez décrire sur ce personnage. Pour vraiment faire comprendre ce qu'il dégage au lecteur, je pense que c'est très important. Ensuite, on passe sur le physique, qu'on aurait pu aussi appeler apparence. C'est comme c'est décrire le physique du personnage, vêtements et artifices mis à part. C'est-à-dire que voilà, on parle pas de tout ce qui peut changer très vite, comme les vêtements ou les bijoux. Là, on va vraiment parler de ce qui fait le personnage en soi. Donc la stature, hein, évidemment, bon ça c'est aussi marqué dans l'âge, dans la taille, pardon. Mais ça dépend de la morphologie qu'il a, ça se décrit. Les traits de visage, évidemment, s'il a les traits fins, s'il a le visage long, le visage carré, le visage, bon, ce que vous voulez, rond. La beauté éventuellement de la personne, le teint évidemment, bon parce que bon évidemment en haut on met ethnie, mais voilà on peut être asiatique et avoir tel teint, on peut être noir et avoir tel teint, c'est l'ethnie c'est assez large, hein. Le teint c'est plus précis, ça peut donner si le teint est vif ou non, ou il est plutôt terne, et la peau si elle est bien entretenue, si on va dire, comment dire ça, une belle peau ou une peau plutôt terne ou une peau plutôt crasseuse par exemple si c'est un personnage d'un milieu pauvre ou je ne sais quoi, ou qui vit dans les marais, j'en sais rien. La coiffure, bon ça change comme les vêtements, mais là où les vêtements changent très souvent, en général, pour des questions de simplicité, dans les œuvres, les personnages sont généralement pas de coiffure, parce que c'est plus simple de se faire une image précise du personnage, sans qu'il se change de coupe à chaque fois, quoi. Je sais pas moi, si vous imaginez Katniss Everdeen dans Hunger Games, vous les imaginez avec sa coupe là, avec sa petite tresse sur le côté qui descend sur ses clavicules, quoi. Ça aide à garder une image précise, un peu comme le joueur du grenier avec sa chemise hawaïenne, si vous voulez. Bref, le style de cheveux, donc ça faut bien que je le précise, mais le style de cheveux, ça veut dire en gros le genre de cheveux, parce que la coiffure c'est une chose, le genre de cheveux c'est autre chose, c'est-à-dire est-ce qu'elle a les cheveux frisés, est-ce qu'il a les cheveux bouclés, est-ce qu'il a les cheveux lisses, est-ce qu'il a les cheveux bien raides comme les asiatiques, etc., etc. quoi. Vraiment, est-ce qu'il a les cheveux, on va dire, bien brillants, plutôt mat, bien entretenus ou pas, ce genre de détail là, quoi. La forme des yeux, bon là je pense que c'est assez explicite. Le maquillage, si le personnage en porte. La morphologie, donc ça c'est tout ce qui est physique. Ça peut être s'il a des longs bras par rapport aux jambes. Ça peut être, voilà, c'est pas seulement est-ce qu'il est grand ou est-ce qu'il est large ou est-ce qu'il comme ci comme ça. C'est vraiment
tous les détails morphologiques en fait, vraiment tout ce qui est le corps. Ensuite le rapport muscle-gras, donc là évidemment ça rapporte au poids qu'on a cité un petit peu précédemment. Surtout si vous faites une œuvre où il y a des guerriers etc. comme dans la fantasy, ça peut être utile de savoir est-ce que le personnage c'est un gros balèze, un peu grassouillé, ou est-ce que c'est quelqu'un de sec, etc. etc. Ensuite on a la pilosité. Donc j'ai pas précisé, mais ça peut être la pilosité faciale ou celle du corps évidemment. Ensuite tout ce qui permettra de décrire dans l'œuvre. Donc ça c'est, il n'y a pas de, oui, enfin le etc. veut dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que vraiment c'est tout ce qui a l'apparence du personnage en elle-même. Et voilà, c'est quelque chose dans lequel vous allez pouvoir piocher pour le décrire dans l'œuvre à chaque fois. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément retourner au paragraphe que vous avez écrit pour le décrire. Le mieux c'est de pouvoir retourner à son apparence directement de votre fiche. C'est une des principales utilités d'une fiche, quoi. C'est vraiment de simplifier l'accès à l'information. Ensuite on a l'habillement, donc là c'est tout ce qu'on n'a pas, tout ce que le personnage porte sur lui, les vêtements, les bijoux, les accessoires, les armes, etc. etc. tout ce qui l'équipe en fait, tout ce qu'on n'a pas décrit avant et qui sont visibles sur lui. Ensuite c'est une partie un peu plus un peu plus fourre-tout. C'est la condition physique, c'est-à-dire que je pense que c'est assez explicite, c'est-à-dire que c'est très large. On décrit si le personnage est fort, s'il est souple, s'il est agile, s'il est endurant, s'il est rapide, s'il a des bons réflexes, une bonne vue, un bon odorat, une bonne ouïe, en quelle santé il est, etc. 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 Voilà, tout ce que vous pouvez faire rentrer là-dedans, tout ce qui vous vient, tout ce que vous avez besoin de sauvegarder qui concerne la condition physique. Ensuite on a les caractéristiques du combat, ça va pas forcément être pertinent pour tout le monde. Si vous faites, je ne sais pas moi, un livre sur une romance qui se passe en France dans le monde réel, effectivement, cette partie-là va sûrement vous servir à rien. Mais le fait est que dans la majorité des univers, il y a de la baston, parce que c'est drôle, c'est marrant. Du coup, ce sera utile de décrire ici tout ce qui sera utile. Donc, voilà, comme j'ai marqué, décrire tout ce qui concerne la façon dont le personnage se protège, se défend ou attaque, si c'est quelqu'un de plutôt offensif. Donc son utilisation de la magie, puisque évidemment ça touche pas mal de monde de SF, de fantasy, etc. etc. S'il y a de la magie, préciser la nature de la magie, etc. Qu'est-ce qu'il est capable de faire, quel genre de magie il utilise, si c'est du soin, si c'est de l'attaque, etc. Bon, ça c'est vraiment à vous de tout décrire. Quelles armes il utilise, bon ça rejoint l'habillement puisque ses armes sont sur lui, mais admettons lesquelles il peut utiliser qui ne portent pas sur lui. Comment il se bat, la façon dont il se bat, ça peut être assez utile de le décrire de manière la plus précise possible. À quel point il est efficace en combat, donc ça va pas forcément servir, mais moi, ça va pas forcément vous servir, mais moi, je trouve ça important en ce qui me concerne, d'avoir une vision claire de où se situe le personnage en termes d'efficacité en combat et de puissance en général, quoi. Et du coup, c'est pour ça que je mets entre parenthèses, mettre une note sur 100, point d'interrogation, ça peut être... Vous pouvez mettre une efficacité avec un simple mot de description, du genre fort, pas fort, ou efficace, peu efficace, médiocre. Mais si vous voulez être précis, mettre une note sur 100, ça peut aider vraiment à hiérarchiser vraiment l'efficacité des personnages. Genre par exemple, le grand méchant, il est à 95, le dieu de ce monde, il est à 100. Et en dessous, ensuite, vous avez le premier héros qui est à 60, l'autre qui est à 55, mais qui à la fin arrivera à 58 à force de s'entraîner. Par exemple, si on prendrait Naruto, lui, il commence, il est à, je dirais à 1, et il finit à la fin du manga, il est à un bon 90 au moins. Hein. Bon, enfin bref, vous voyez l'idée. Ça vous sera pas forcément utile, mais moi en tout cas, c'est ce que je fais. Évidemment, j'ai mis la mention etc. parce que voilà, après, tout ce qui peut concerner le combat, vous le rajoutez. Ensuite, l'origine sociale, on commence dans le sociologique, on est là dans la partie socio. L'origine sociale, parce que je trouve que c'est une des premières choses qui influe sur la psyché du personnage, sur comment il grandit, d'où il vient, pourquoi il a envie de ci, etc. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un pilier de construction mentale, compris dans le monde réel d'ailleurs, évidemment. Donc de quel milieu social vient-il et pourquoi, en bref. Donc oui, c'est pas la peine d'expliquer chaque détail, mais le pourquoi il peut être quand même assez utile pour savoir pourquoi ses parents sont dans ce milieu social, pourquoi ils l'ont élevé ici, pourquoi, etc., etc. Ensuite, le réseau social, ça c'est tous les groupes auxquels votre personnage sera affilié, les milieux qu'il fréquente. Donc si c'est un personnage qui vit dans la haute société, il fréquente la haute, mais ne fréquente pas les pauvres. Donc voilà, ça c'est un exemple. Ensuite, il est affilié à, on va dire, la mafia. Par exemple, vous faites un truc dans le monde réel, c'est un Sicilien, il est affilié. Oui, je sais, c'est cliché, c'est pas grave. Il est affilié à la mafia. C'est-à-dire vraiment en termes de groupe, d'ordre, d'entité à laquelle il est lié, ça peut être utile.
Je me suis très mal exprimé, je trouve, précédemment, mais bref, va falloir faire avec parce que... ta mère. Bon, la vie familiale, j'ai pas vraiment mis de description parce que je pense que ça parle pour soi, donc déjà, ce serait bien de mettre tous les liens, qui est son père, qui est sa mère, qui est son frère, qui est sa sœur, etc. Tous les personnages, évidemment, de sa famille qui seront plus ou moins mentionnés dans le roman. C'est peut-être pas la peine de mettre son cousin germain qu'il a jamais connu, qui habite à l'autre bout de la planète. Mais voilà. Déjà, donc, qui sont les gens de sa famille, quel rapport il a avec, pourquoi, ce genre de choses, quoi. Les langues parlées, ça ne sera pas forcément utile si votre monde n'a qu'une seule langue. Mais quand il y en a plusieurs, bah, c'est bien de mettre quelle langue parle votre personnage. Voilà, c'est une information assez basique, assez rapide. Ses croyances religieuses, je pense pas avoir besoin spécifiquement d'expliquer. Hein. Ses opinions politiques, je pense pas spécifiquement avoir besoin d'expliquer. Son orientation sexuelle, idem. Voilà, jusque là c'est simple. Fait connu, réputation. Donc ça c'est la version de casier judiciaire. C'était marqué casier judiciaire dans la fiche de Jérémy Baltac. Ce que je trouve assez limité en fait, même si on comprend l'idée, c'est assez peu pertinent parce que bon voilà, casier judiciaire c'est pas dans tous les mondes, dans toutes les œuvres, etc. Et ça reste sur casier judiciaire, c'est vraiment qu'est-ce que tu as fait de mal et qui a été suffisamment mal pour être noté par des autorités, quoi, si on veut. Alors que là c'est beaucoup plus large, c'est fait connu, réputation, c'est vraiment qu'est-ce que ce personnage a fait de bien qui est relativement connu. Hein, vous pouvez préciser où il a fait quelque chose dans son village, où il a fait quelque chose qui fait que dans le monde entier on le connaît pour ça. Ça peut être positif, négatif, neutre, etc. Et ensuite on passe à la partie réputation. Quelle réputation a-t-il dans divers milieux? Parce que oui, une réputation on n'en a pas vraiment qu'une seule. Il peut avoir telle réputation chez ses amis, telle réputation à l'Est dans les milieux nobles, telle réputation auprès de la populace parce que c'est un roi comme Geoffrey Baratheon et que du coup il le voit pas de la même manière que les gens qui rompent le pain avec lui. Ouais, tout ça. Ensuite le métier, bon bah ça c'est toujours une partie je trouve un peu à la con personnellement, je sais pas pour vous. Mais on a tendance, surtout quand on fait de la fantasy ou quoi, à pas vraiment donner de métier au personnage, quoi. Enfin moi c'est un des trucs, quand je fais de la fantasy en tout cas, c'est un des trucs auxquels je pense en dernier, à moins vraiment que je sois basé le personnage là-dessus. Mais bon, quand je crée un personnage qui fait ci, qui vagabonde et qui va devenir une partie du groupe principal et combattre l'antagoniste parce que ci et ça, c'est un peu la dernière chose qui me vient à l'esprit de me dire comment il gagne sa vie, quoi. D'ailleurs, si vous regardez bien, toutes les œuvres sont comme ça. Hein. La plupart des personnages, on sait pas vraiment d'où ils sortent, comment ils gagnent leur vie, etc. etc. quoi. C'est vrai que c'est plutôt relou à décrire, mais bon, voilà, ça fait partie de ce qui donne un côté organique à votre personnage. Ça permet de lui donner une vie, des activités. Hein. Il n'est pas actif que dès qu'il cherche à accomplir la quête principale et à combattre l'antagoniste. Il a aussi le reste de sa vie, il faut qu'il la gagne d'une manière ou d'une autre. Ça va influencer éventuellement sur la façon dont il se débrouille. Si c'est un personnage qui a du mal à gagner sa vie, ça peut influer sur le récit, etc. etc. Donc l'éducation, ça c'est, j'ai pas vraiment mis de description parce que c'est assez relativement simple. Est-ce que la personne a un diplôme, où est-ce qu'elle a été éduquée, dans un milieu religieux, dans un milieu athée, dans une école privée, enfin bref, ça c'est vraiment qu'est-ce qu'il l'a fait grandir, qu'est-ce qu'il a éduqué, qu'est-ce qu'il a formé pour son métier, etc. Le CV, ça, je pense que c'est assez parlant. Bon là c'est une partie que je remplis quasiment jamais. Je l'ai gardé au cas où, mais parce que ça peut servir un peu de fourre-tout. Mais je pense que dans beaucoup d'œuvres, c'est pas vraiment une partie très pertinente. Enfin, pas forcément utile, quoi. Ensuite, statut social, possession. Bon, je pense que c'est assez explicite. Hein. Statut social, bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Et les possessions, ça peut être physique, les maisons qu'ils possèdent. Ça va avec le statut social, en fait. Ensuite, biographie, entre parenthèses, brève. C'est une biographie très brève, expliquant simplement qui est le personnage. Je pense que expliquer qui est le personnage, c'est vraiment ce qu'il y a à retenir ici. C'est que le but, c'est pas de donner sa raison d'avancer, ceci, cela, ça c'est des choses qui concernent d'autres parties qu'on verra plus tard, comme vous pouvez déjà le voir, hein, je pense. Là c'est vraiment qu'est-ce qui fait ce qu'il est en fait. C'est assez difficile à expliquer, mais je pense que si vous devez décrire le personnage et sa biographie, vous devez imaginer, vous parlez à quelqu'un de votre personnage, vous devez dire d'où il vient, qui c'est, qu'est-ce que vous raconteriez en quelques lignes. Et ben voilà, c'est ça. Ensuite, on a la psychologie. Donc ouais, ça c'est beaucoup plus. La différence avec la sociologie, c'est que c'est beaucoup plus ce qu'il y a dans la tête de votre personnage, ce qu'il y a de vraiment très personnel en fait. Donc les peurs, les phobies, je pense pas avoir besoin de préciser. Les superstitions, oui, ça me paraît relativement
simple, hein. On a aussi certaines croyances pas forcément prouvées logiquement, ça rentre un peu là-dedans. Les secrets, si le personnage en a. Le tempérament, ça me paraît assez évident. Les inhibitions, ça va être tout ce qui inhibe évidemment votre personnage, c'est-à-dire ce qui le gêne, ce qui lui fait peur, enfin ce qui lui fait peur, ce qui, on va dire, plus l'intimide que lui fait peur vraiment. Qu'est-ce qui le complexe éventuellement, ce genre de choses-là. Ensuite, les frustrations, ça c'est une partie assez importante, je trouve, parce que ça justifie pourquoi, bon, si votre personnage a un méchant, si votre personnage est un méchant, par exemple, ça justifie pourquoi il a la rage. Mais même si votre personnage est gentil, qu'est-ce qui va pas dans sa vie qui le frustre? Qu'est-ce qui fait qu'il est comme ci? Qu'est-ce qui fait qu'il est comme ça? Les frustrations des gens sont souvent l'origine de ce qu'ils sont, quoi. C'est cause-conséquence. Ben là, c'est la cause. Ensuite, les rêves, ambitions, pareil, c'est très important, hein. Les buts de votre personnage en lui-même, c'est-à-dire ses buts. On parle vraiment de ses buts personnels et égoïstes, quoi. C'est-à-dire de quoi il rêve, qu'est-ce qu'il veut devenir plus tard, de base dans le récit. On parle pas vraiment de ses ambitions de défaire l'antagoniste et de sauver le monde, ça vient plus. Mais de quoi il rêve à la base, quoi. Ses habitudes, donc là c'est pareil, ça va rentrer, ça aussi c'est un truc que j'ai un peu du mal à remplir des fois, parce que je vais pas à fond dans mes personnages, et c'est peut-être un peu relou pour vous aussi. Mais c'est important pour caractériser le personnage. Les habitudes, c'est vraiment... ça peut être déjà ses loisirs, parce qu'en dehors de son métier, il a aussi des activités qu'il fait pour le plaisir. Ça peut être aussi ses habitudes en tant que telles, c'est-à-dire ses tics, etc. Qu'est-ce qu'il fait souvent, qu'est-ce qu'il fait avant de sortir de chez lui, qu'est-ce qu'il fait quand il stresse, vraiment, vraiment le sens propre du mot habitude, quoi, hein, etc., etc. Ensuite, la morale de votre personnage, donc là évidemment ça va être assez important. Je pense que c'est assez explicite si vous connaissez le sens du mot moral. Mais voilà, sa morale, c'est qu'est-ce qui est bien pour lui, etc. C'est vraiment assez large, et dans les grandes lignes, ce qui fait de lui sa définition de bien et de mal en général, quoi. Ensuite, on a de manière beaucoup plus précise ses valeurs. Je pense aussi que c'est assez explicite si vous connaissez le sens du mot valeur. C'est... voilà. On ne vole pas, on fait ci, on fait ça. Faire passer la fierté avant l'argent. Faire passer les amis avant l'amour, ce genre de choses, vraiment tout ce qui est valeur de votre personnage, ne pas s'en prendre à une personne sans défense, ne pas voler à plus pauvre que soi, je sais pas, vraiment toutes les valeurs, quoi. Ouais. Les addictions, bon ça ce sera pas forcément pris, mais ajouter 2-3 petits défauts à votre personnage, ça va être assez important, on va voir ça un peu plus en détail plus tard. Il n'aura pas forcément, mais que ce soit addict à l'alcool, à la drogue, à une certaine personne ou à une certaine activité, ça fait partie de la caractérisation encore une fois. Préjudice, bon ça c'est différentes frustrations. Frustration c'est quelque chose de plus léger que préjudice et de moins précis. Qu'est-ce qui va pas dans sa vie en général? Préjudice c'est plus quelque chose de précis qui lui est arrivé. Par exemple, le personnage a perdu son père parce que l'empereur, qui est l'antagoniste de l'histoire, l'a tué. Voilà, ça c'est un préjudice. Il a perdu toutes ses possessions physiques, sa maison, etc. parce que un de ses amis l'a arnaqué, l'a volé. Ça c'est un préjudice, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire, je pense. Ensuite, on arrive dans le technique. Ça c'est une partie que j'ai très peu vue notamment dans la fiche de Jérémy Baltac, et assez plus vue ailleurs, mais on va dire pas assez pour me satisfaire personnellement. Mais vraiment, technique, ça veut dire ce que ça veut dire. En fait, c'est vraiment la partie qui est pas du tout pour le lecteur. Hein, c'est pas des trucs que vous allez mettre dans le livre, clairement pas. Mais c'est des trucs qui vont vous être utiles à vous pour savoir qui est le personnage, où est-ce qu'il va, quel intérêt il a dans votre récit. Etc., etc. On va voir ça en détail. Donc l'alignement, j'ai pas vraiment mis de précision, puisque bon, il y a quand même une longue vidéo sur le sujet. Ensuite, son rapport au protagoniste, donc ça c'est assez simple. C'est pourquoi est-il avec les protagonistes de l'histoire, pourquoi est-il contre, ou pourquoi est-il neutre, mais quel rapport il a avec eux. Parce que si vous avez un personnage neutre dans l'histoire, il a quand même un rapport avec les protagonistes et les antagonistes. Sinon, il ne serait pas dans l'histoire, quoi. Je veux dire, il fait bien quelque chose. Si c'est un vendeur, si c'est je ne sais quoi, si c'est quelqu'un qui n'a pas pris parti, voilà. Quel est son rapport? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que il les aide parce qu'il a un intérêt? Est-ce que, etc., etc. Donc là, on a évidemment l'inverse, exactement la même chose, mais avec les antagonistes. C'est aussi important. Ensuite, on a son rôle dans l'histoire, donc quelle est l'utilité du personnage dans l'histoire, qu'est-ce qui fait que c'est lui et non un autre qui est à cette place, en mettant à part ses quêtes personnelles. Donc voilà, en dehors des quêtes personnelles, c'est-à-dire ce qu'on a vu avant comme étant rêve, ambition, etc. Qu'est-ce qui fait que lui, il est dans l'histoire, et pourquoi on parle de lui? C'est-à-dire que, imaginons, un peu comme un truc que j'ai prévu dans les chroniques de Salfia vers la fin,
les 5 ou 6 héros sont pas tout seuls face aux méchants, il y a toute une armée avec, mais pourquoi on les suit eux, pourquoi eux ont débloqué la situation et pas un autre? La situation basique, alors ça c'est simple, c'est où en est le personnage, où en est-il au début lorsqu'il débarque dans l'histoire, pourquoi et comment. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait à la base dans l'histoire et pourquoi, comment il est quand il débarque. J'espère être clair. De toute façon, si vous avez des précisions, évidemment, vous pouvez les marquer en commentaire, c'est fait pour ça. Ensuite, on a les objectifs. Donc ça touche pas la même chose que Rêve Ambition qui sont très personnels. On a les objectifs vraiment d'un point de vue vraiment narratif pour vous. Encore une fois, là on parle vraiment de vous. C'est vraiment tout ça, c'est vraiment pour vous, pour gérer votre récit. Donc ici, on a l'objectif lorsqu'il arrive dans l'histoire. Donc quand il arrive, qu'est-ce qu'il veut faire? Quand on arrive au début de Naruto, Naruto il veut devenir Hokage. Sasuke il veut se venger en butant son frère. Voilà. Ensuite les objectifs à moyen et on va dire plus long terme, qu'est-ce qu'il finit par penser? Par exemple, il y a un méchant qui débarque dans l'histoire, il veut le combattre pour sauver un tel. Et ensuite l'objectif, évidemment le plus important, c'est-à-dire l'objectif dans l'histoire, hein, vraiment l'objectif final qu'il aura. C'est vraiment son but au très long terme, vraiment à l'échelle de toute l'œuvre. Ça, on a vraiment tous ces objectifs. Pourquoi il est d'abord qu'est-ce qu'il veut, ensuite qu'est-ce qu'il veut, ensuite qu'est-ce qu'il veut, allié aux autres informations comme son rapport au protagoniste, etc. On sait, vous avez une vision très précise dans votre fiche en fait de pourquoi du comment du personnage en fait. Ensuite les obstacles et péripéties, là pareil, comme je l'ai dit, cette partie technique, elle est vraiment pour vous en tant qu'auteur. Donc là, ça va être de manière assez sommaire, parce que bon, le reste ce sera dans un fichier à part pour tout le monde, pour tous les personnages, pas seulement pour celui-là, mais là, ce sera plus précis sur qu'est-ce que ce personnage-là va rencontrer comme obstacle, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se mettre en travers de son chemin. Vraiment, tous les petits obstacles que vous avez prévus qui vont faire, qui va plus ou moins se remettre en question, qui va, on va dire, devoir bifurquer de voie et d'objectifs. Ensuite, on a son évolution. Donc ça, c'est pareil, je trouve ça dans absolument aucune fiche que j'ai vue. Mais pour moi, c'est vraiment très important pour donner un côté organique et un côté reliable, que je sais pas comment on dit en français, un côté vraiment où on peut s'identifier plus ou moins dans le personnage. C'est qu'il évolue au cours du récit, pas forcément physiquement. Physique, ça c'est voilà, s'il vieillit ou quoi parce que ça dure, ou qu'il change de couple, ça c'est encore autre chose. Bien que ça puisse être lié au psychologique, mais surtout psychologique, vraiment c'est remise en question. Ses changements d'objectifs, ça va avec, hein, il se remet en question, donc il change d'objectif, son rapport aux autres, s'il devient plus ami, moins ami. Ensuite, les caractéristiques particulières de littérature. Bon, ça, c'est une phrase qui peut faire un peu alambiquée, mais en fait, c'est très simple. Qu'est-ce qui caractérise votre personnage à l'écrit? Donc ça, c'est encore une fois, on est vraiment dans la partie technique qui est pour vous et pas pour le lecteur. Ça, il n'en aura jamais, il n'aura pas à lire ça, il n'aura pas d'explication là-dessus. Hein, il le verra juste. Donc, comment le personnage parle, est-ce qu'il y a une police d'écriture différente pour ce personnage, ou en italique ou quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a un point de vue qui change? C'est-à-dire que le point de vue exprimé, en fait, ce que j'entends par là, c'est que par exemple, dans une des récits, vous pouvez passer d'un récit à la troisième personne avec un narrateur omniscient ou juste externe, à un récit à la première personne quand ce personnage apparaît, ou l'inverse, genre c'est à la première personne avec le personnage principal, mais à un moment on a envie quand même, pour les besoins du récit, d'expliquer ce qui se passe ailleurs, du coup on passe à un narrateur externe pour le personnage en question, et si c'est tout le temps le même, ce genre de choses là. Est-ce que le texte a une couleur particulière? Bon, ça m'étonnerait un peu, mais on sait jamais quoi. Vraiment tout ce que vous pouvez mettre à l'écrit qui caractérise le personnage, sa façon de parler, ses tics de langage, ce genre de choses là quoi. Tout ce qui vous aide à caractériser le personnage en termes de pure écriture. Là vraiment ça va pas toucher, cette partie là va pas toucher tous ceux qui font des jeux vidéo, des métrages, ou si la BD ça peut toucher. Mais vraiment voilà, c'est vraiment dans l'aspect technique de la littérature quoi. Ensuite, on a une partie qui ne sera pas forcément utile à tous, mais moi personnellement je la trouve utile, c'est pour ça que j'ai fini par la noter. C'est la première apparition du personnage. Donc là, c'est tout simplement noter ici à quelle page apparaît, à quelle page, dans quel tome, dans quel chapitre, dans ce que vous voulez, etc. Là, faites une description la plus précise possible pour vous y retrouver facilement, bien sûr. Quand ce personnage apparaît pour la première fois dans l'œuvre, pour la première fois qui est vraiment utile, hein, si vraiment il apparaît en coup de vent, sans qu'on le présente vraiment en 2 lignes, et que 3 chapitres plus tard, là il arrive vraiment, vous notez là où il arrive vraiment. Vraiment le moment où ça vous sera utile en fait. Pourquoi? Déjà ça peut vous permettre de repiocher son paragraphe de description, qui sera généralement, en tout cas moi c'est le cas,
plus précis que le paragraphe d'apparence que vous faites, parce que bon là, moi par exemple quand je note l'apparence du personnage dans la fiche en haut, voilà, je dis comment il est, comment il se coiffe, etc. Mais quand on le met à l'écrit, on allonge plus, on essaye plus de mettre des adjectifs différents pour mieux se faire comprendre, plus d'images, etc. Donc ça peut être utile de le retrouver. Ça peut être aussi utile de retrouver une information qu'on a mis au tout début quand on le présente. Bref, voilà, ça coûte rien de noter. Et ça vous évite de chercher dans tout le livre comme un con à quel moment il apparaît. Bon, généralement, vous savez à peu près quand, c'est quand même mieux. Ensuite, on a une partie, encore une fois, que j'ai pas vu très notée, ou pas très clairement, dans les fiches de personnages. C'est la partie que j'ai appelée, même si c'est un peu vague, l'humanité. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui va rendre votre personnage tangible, organique, qu'on peut s'identifier à lui, qu'il ait des qualités, des défauts, parce que voilà, les gentils qui ont que des qualités, qui sont gentils, qui sont braves, qui sont ceci, etc. Personne n'y croit en fait à ces héros-là. Ça c'est un truc basique, mais il faut donner des défauts à vos personnages. S'ils sont trop parfaits, ça fait, je sais plus comment ça s'appelle, là, Marissou, je crois on appelle ça. Voilà, on peut s'identifier à un personnage quand il a un minimum de défauts. S'il est trop parfait, ça le fait pas. C'est moins crédible. Ça donne moins d'intérêt à l'histoire parce que bah il vacille moins le personnage quand il a pas de défaut. Bref, ouais, c'est vraiment toute la partie qui fait que le personnage est vraiment humain au sens métaphorique du terme. Genre, enfin au sens imagé on va dire. Donc on a d'abord les qualités, donc là notez toutes les qualités qui vous passent par la tête, tout simplement. Les défauts, idem, ça me paraît assez simple. Les goûts, donc ça c'est plus de la caractérisation de personnage, mais c'est vraiment tout ce qu'il aime, ce qu'il déteste. Et vraiment j'ai noté mettez tout ce que vous avez sur ce qu'il aime ou ce qu'il déteste, même s'il aime pas cette manière d'être, il aime pas cette couleur, il aime pas ce petit détail. C'est peut-être pas forcément les trucs qui vont apparaître dans le bouquin, ça c'est à vous de voir, mais ça vous aide à caractériser vraiment le personnage, vraiment le connaître en fait, c'est vraiment ça l'important. C'est vraiment le connaître, il aime ça, il aime ci, c'est vraiment ça. Ça vous aide plutôt qu'à avoir le personnage comme un outil de il parle comme ça, il va là dans l'histoire, à vraiment il aime ci, il vient de là. C'est vraiment, le but c'est vraiment de connaître un maximum de choses comme si vous connaissiez une personne dans le monde réel en fait. Plus vous connaissez votre personnage, plus ça va se ressentir dans l'écrit et c'est clair et net que ça va faire une différence. Pour moi ça fait vraiment une qualité indéniable. On a les talents, ça c'est une partie que j'ai retenue de certaines fiches, mais ça va pas forcément être utile parce que c'est vrai qu'on note beaucoup de choses avant, hein, les qualités, là dans le physique, je crois là-haut on a mis ici dans les conditions physiques on a vu s'il a une bonne vue, un bon odorat, donc par exemple on pourrait mettre que Legolas a une bonne vue, je crois qu'il a... Ça fait longtemps que je parle à dans des anneaux, mais il me semble que c'est les elfes, c'est ça, c'est la bonne vue, et qui vit longtemps, etc. Tous les talents que vous n'auriez pas notés avant et qui vaudraient le coup d'être marqués, bah c'est là. Voilà, vous avez une partie. Bon, après on a les signes particuliers ou le signe particulier ou rien, ça dépend. Donc là vraiment, bah comme je l'ai dit, mettez ici quelque chose de distinctif au personnage qui n'aurait pas été mentionné. Bon, normalement si c'est tatouage, cicatrice et tout, ça a été mentionné dans le physique. J'ai été assez précis avant, donc il y aura probablement rien. Mais voilà, s'il y a un signe particulier qu'il faut retenir, eh ben il y a une place pour ça. Ensuite, on a quelque chose que je trouve très important vis-à-vis de l'évolution du personnage en lui-même et de son côté humain. C'est ce que j'appelle la partie Némésis. Donc ça, c'est vraiment le combat personnel, en dehors du combat global contre les antagonistes, etc., ou contre les protagonistes, ou vraiment le combat général qu'il y a dans l'œuvre, contre quoi le personnage en lui-même, là c'est vraiment très personnel, contre quoi le personnage doit lutter tout au long de l'œuvre. Tout au long, ou à peu près. C'est vraiment son ennemi à lui, c'est la bête noire, voilà, c'est vraiment le sens de Némésis en fait, voilà. Ça peut être son pire défaut, par exemple c'est un personnage égoïste qui doit apprendre à donner, c'est un personnage lâche qui doit apprendre à être courageux, c'est un personnage superficiel qui doit apprendre à être plus sérieux, ça peut être sa part sombre, hein, ça c'est assez classique, hein, ça peut être voilà, le côté obscur, ça peut être Dark Jack, ça peut être ce que vous voulez, etc. Un ennemi juré bien sûr, bref, quelque chose qui le pousse dans ses derniers tranchements, qui le tourmente et le pousse à changer en bien ou en mal, oui, parce que évidemment ça peut être dans les deux sens. Un Némésis peut faire devenir un personnage encore pire et s'embourber dans ses défauts et passer du côté des méchants, etc., etc. Puisque je suis sympa avec vous et même avec moi-même d'ailleurs, j'ai mis 3 cases, même si vous pouvez en mettre plus. C'est juste des cases à personnaliser au besoin. S'il y a des choses que vous n'avez pas marquées, s'il y a des choses que vous avez besoin d'une case supplémentaire qui est liée par exemple à votre œuvre, etc. Et ben voilà, j'en ai mis 3. Évidemment, c'est assez simple d'en mettre d'autres. Suffit de regarder. Vous allez sur toute la droite là du tableau, de façon à sortir. Vous faites un espace et puis bam, vous avez directement une nouvelle case qui s'ouvre. Ensuite, on a la partie notes supplémentaires. Donc ça aussi, c'est une partie où il n'y avait rien marqué dans la fiche de Jérémy Baltac. Et moi, du coup, je me disais, mais c'est quoi notes supplémentaires? Qu'est-ce que j'y mette? Puisque normalement, tout est mis dedans, par principe.
En fait, les notes supplémentaires, ça c'est vraiment pour vous. C'est l'endroit où vous allez marquer ici tout ce qui vous servirait de pense-bête concernant la fiche de perso. Une recherche à faire, par exemple, je sais pas, vous faites un truc qui se passe dans le monde des pirates, vous mettez un rang et un certain statut social à votre personnage, mais il faut préciser comment ça se passe, etc. à cette époque pour mieux savoir où vous le mettez. Peut-être que vous allez changer son rang, etc. Ou pour mettre plus de précision. Peut-être que vous allez laisser une case vide. Voilà, pourquoi les cases X et Y ne sont pas remplies et comment y procéder. Parce qu'évidemment, le but c'est pas de dire. Le but c'est de les remplir au plus tard. Toutes les cases qui ne sont pas remplies, c'est de dire ça c'est pas rempli parce que j'ai pas encore trouvé l'information nécessaire, parce que je sais pas encore ce qu'il aura comme objectif final, parce que j'ai pas encore trouvé ses défauts, parce que j'ai pas encore tous ses goûts, parce que je sais pas encore comment il va se battre. Pour l'instant, au début il n'y a pas de combat, donc on verra plus tard. Et comment y procéder, donc c'est-à-dire comment les remplir plus tard et quel est le chemin à suivre pour pouvoir les remplir au final. Les recherches à faire ou à l'avancée dans le récit, etc. Un détail dont vous souhaitez vous rappeler, ça peut être n'importe quoi. Franchement, ça peut être n'importe quoi. Tout ce que vous avez besoin de vous rappeler concernant cette fiche, en fait. Une précision, pourquoi X est rempli ainsi, si c'est un peu, vous avez mis un peu des notes un peu floues, soit c'est rempli d'une manière un peu bizarre. Pourquoi c'est comme ça? Vraiment, c'est tout ce qui vraiment est des notes sur l'entièreté de la fiche, du pourquoi, du comment, histoire de pas vous gourer et de vous y retrouver pour quand vous y reviendrez, parce que voilà, s'il faut la fiche, vous allez mettre le roman en pause ou quoi que ce soit, ou le film ou ce que vous voulez, et dans un an vous y revenez. Si vous avez laissé des choses de côté, que vous avez marqué des choses un peu à l'arrache, qu'il y a des choses qui sont un petit peu typiques de votre œuvre mais qui sont après longtemps sans y avoir jeté un coup d'œil difficilement compréhensibles. Tout ça, il faut des notes, hein, ça c'est clair et net. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Hein. Je ne demande pas seulement de mettre des commentaires, mais là j'aimerais bien en avoir si vous l'avez trouvé utile ou au contraire assez passable. Je me suis dit que voilà, moi j'étais assez content d'avoir une fiche qui corresponde très bien à mes attentes pour beaucoup mieux m'en sortir. Je me suis dit que ça pouvait être le cas pour vous aussi. Peut-être que vous la trouverez plus profonde, mieux personnalisée, etc. que les autres. Dans tous les cas, j'espère vous avoir été utile. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite comme toujours une bonne création et bon confinement. Et à plus.